Contre toute attente, ou peut-être pas tant que ça, la France s'impose désormais comme le principal acheteur de gaz naturel liquéfié en provenance d'Algérie. Oui, vous avez bien entendu, c'est vers l'Hexagone que convergent aujourd'hui les volumes les plus importants exportés par Alger, aussi bien à l'échelle européenne que mondiale. Les données du mois de mars viennent de tomber et elles ne laissent aucune place au doute. Elles sont corroborées par une multitude de sources fiables, notamment les systèmes de suivi maritime qui observent en temps réel les déplacements des méthaniers, ces gigantesques navires chargés de transporter le GL aux quatre coins du globe. Et le constat est limpide, la France domine désormais le classement des clients. En mars 2026, Paris importait près de 347 000 tonnes de gaz naturel algérien. Un chiffre qui parle de lui-même. Et ce que nous répétons depuis longtemps prend ici tout son sens, presque comme une évidence qui finit par éclater au grand jour. Entre États, les sentiments n'ont aucune place. Ni idéologie, ni attachement, ni sympathie. Rien de tout cela ne pèse réellement dans la balance. Ce qui gouverne les relations internationales, ce sont les intérêts froids, calculés implacables. Et ces intérêts imposent une seule règle du jeu, le pragmatisme. Car c'est précisément ce pragmatisme qui permet aux nations d'avancer, de sécuriser leur position et de défendre sans état d'âme ce qu'elles considèrent comme vital. L'Algérie et la France sont opposées dans un conflit politique et diplomatique très violent, très virulent, qui dure depuis la fin du mois de juillet 2024. L'Algérie n'a plus d'ambassadeur en France depuis pratiquement 1 année et demie. Au mois de juillet 2026, dans quelques mois, nous risquons de commémorer tristement d'ailleurs. Pas de célébrer ni de fêter, mais en tout cas, nous risquons de commémorer la 2e année de cette crise diplomatique et politique qui a éclaté entre l'Algérie et la France, en dépit de toutes les turbulences politiques de l'affaire MDZ, de l'affaire des opposants algériens sur le sol français, qui ont été harcelés, menacés et agressés en dépit d'influenceurs algériens favorables au régime TB, qui ont lancé des appels à la haine, qui ont menacé et qui ont troublé l'ordre public en France, en dépit des problèmes et des malentendus concernant la lutte contre l'immigration clandestine, concernant la réadmission des ressortissants algériens au profil dangereux, concernant la délivrance des laissez-passer consulaires, concernant le blocage des expulsions des migrants algériens au profil inquiétant dont la France veut se débarrasser en toute urgence, en dépit des tensions liées à la montée en puissance de l'extrême droite en France et du sentiment qualifié par le régime algérien d'algérophobie, en dépit des incertitudes politiques en Algérie et en France, et en dépit de l'absence de réconciliation, parce que nous sommes toujours dans une situation d'impasse, il n'y a toujours pas eu de réconciliation. Il n'y a plus d'ambassadeur français à Alger depuis le mois d'avril 2025. Nous sommes maintenant à 1 année. Au cours de ce mois d'avril prochain, nous allons commémorer 1 année d'absence du chef d'État, de l'absence d'un ambassadeur français à Alger. L'ambassadeur est le représentant direct du chef d'État. Donc malgré toutes ces turbulences, malgré toutes les caractéristiques de cette crise entre l'Algérie et la France, le business est sorti vainqueur. Le business a su surmonter tous ces obstacles. Le business permet à l'Algérie et à la France de rester connectés. C'est peut-être le moment de capitaliser sur le business pour aller de l'avant et pour reconstruire des relations algéro-françaises. Pourquoi vous parle-t-on de business? Au mois de mars 2026, la France a dépassé la Turquie, qui était le client traditionnel numéro 1 du G
algérien. Le GNL, le gaz naturel liquéfié, que l'on exporte à bord de méthaniers et bateaux, est transporté sous forme liquide, puis une fois arrivé en France, il est regazéifié pour pouvoir être exploité en tant que gaz pour la consommation domestique ou pour les consommations industrielles, à savoir pour alimenter des usines ou des unités de production économique. Le GNL algérien a été le premier GNL acheté par la France. Les chiffres sont tout simplement impressionnants. 347 000. La Turquie, elle a importé 337 000. La France a donc dépassé la Turquie. La Turquie, qui était restée le premier client, avait déjà obtenu cette première place en mai 2025 et en août 2025. C'était les 2 seuls mois où la France était le premier importateur de GNL algérien. Elle redevient premier importateur de GNL algérien en ce mois de mars. Il faut savoir que, selon les chiffres que nous avons pu obtenir, les exportations globales du gaz naturel liquéfié de l'Algérie ont connu une importante hausse en mars 2026. Environ 938 000 tonnes ont été exportées durant tout le mois. C'est une augmentation de 40 et 1% par rapport au mois de février 2021. Et sur les 2 premières semaines du mois de mars, comme on l'a rappelé précédemment, lors d'une émission que nous avons consacrée aux ventes records de GNL algérien depuis le début de la guerre contre l'Iran, les exportations algériennes ont augmenté de 74%. La hausse des importations françaises s'inscrit donc dans un marché européen largement reconfiguré par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient. La guerre qui a été déclenchée contre l'Europe par les États-Unis d'Amérique et Israël entraîne des perturbations potentielles et continues dans le détroit d'Ormuz, ce qui affecte dangereusement les livraisons de GNL, notamment celles du Qatar. Le GNL du Qatar, le Qatar étant le 2e exportateur mondial de GNL, est particulièrement concerné. Il faut savoir que 17 à 20% des capacités de production du Qatar ont été détruites. Et pour les reconstruire, il faudra dans le meilleur des scénarios 3 ans et dans le pire des cas 5 ans. Donc le Qatar ne pourra pas redevenir rapidement le 2e exportateur mondial de GNL. Et avec la poursuite de la guerre en Ukraine, ainsi que la stratégie européenne visant à ne pas dépendre des approvisionnements russes, il y a moins d'approvisionnement en provenance du Qatar et des pays du Golfe, et plus d'approvisionnement depuis la Russie. L'Algérie est donc devenue une destination importante prisée et un fournisseur privilégié par les pays européens comme la France. La France, en dépit de ses malentendus, de ses incompréhensions et de son impasse politique avec l'Algérie, fait du business avec l'Algérie parce qu'elle est pragmatique et parce qu'elle pense à ses intérêts. Donc l'Algérie bénéficie effectivement d'un avantage géographique important. Grâce à notre proximité géographique, on peut livrer rapidement du GNL à bord de méthaniers de Skikda de Ras Irmel vers les terminaux français comme Fos-Cavaou du côté de Marseille. Il n'y a pas de route maritime longue et vulnérable. L'Algérie est en paix, elle est en sécurité, elle n'est pas partie prenante d'un conflit armé, elle n'est pas ciblée par des attaques militaires ou par une agression militaire. Donc l'Algérie offre la sécurité, l'avantage de la sécurité, de la fiabilité et de la proximité. Et ça, c'est très important pour les pays européens qui ont besoin de reconstituer leur stock en toute urgence. Selon les chiffres que nous avons pu confirmer ou obtenir au cours de nos investigations, visiblement, les stocks français de gaz ont commencé à baisser. Apparemment, les stocks français de gaz sont à peu près remplis à hauteur de 22 à 25% uniquement. Donc il y a une nécessité pour la France de reconstituer rapidement ses stocks de gaz et le GNL est la meilleure solution. C'est très important et même urgent pour un pays comme la France, au cas où il y aurait des besoins internes importants, au cas où la guerre contre l'Iran se poursuivrait encore
et le blocage du détroit d'Ormuz se poursuivrait également. Les pays comme la France et d'autres pays européens seraient alors obligés de faire face à des effets désastreux dans la crise énergétique. Et ça, c'est très inquiétant pour un pays comme la France. La France est un pays important du point de vue démographique, du point de vue économique. L'énergie est une question de souveraineté, une question de sécurité nationale. Donc pour la France, il est urgent de renouveler ses stocks et l'Algérie devient le fournisseur le plus facile, le plus accessible et le plus rapide à atteindre. Je rappelle que les prix du GNL sur le marché européen comme sur le marché mondial ont fortement augmenté et l'Algérie en profite largement. Alors selon les données disponibles qui retracent les évolutions des prix du GNL sur les marchés mondiaux en Asie, sur le marché asiatique, les prix du GNL ont augmenté de 143%. Aujourd'hui, une tonne de GNL, elle vaut entre 20 et 25 dollars par million de BTU, jusqu'à plus de 25 dollars au mois de mars. C'est un record sur le marché asiatique. Au niveau du marché européen, les prix du GNL ont augmenté de 70 à 80%. On est vers 16 à 18 dollars par million de BTU. Le GNL en Asie est beaucoup plus prisé, beaucoup plus consommé, beaucoup plus recherché, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gazoducs en Asie, et dans les pays asiatiques, il y a beaucoup d'États insulaires, comme le Japon, comme l'Indonésie, comme la Malaisie. Certains produisent du GNL, un peu de gaz, comme l'Indonésie et la Malaisie, mais cela ne suffit pas pour leur consommation nationale ou pour leurs exportations vers les pays voisins. D'autres en Asie sont des pays fortement industrialisés et exportateurs comme la Corée du Sud, comme le Vietnam, ainsi que des pays très peuplés comme la Chine, comme le Pakistan, l'Inde, le Bangladesh. Ce sont des pays qui sont fortement dépendants du GNL. C'est pour cela qu'en Asie, les prix ont augmenté de façon plus spectaculaire qu'en Europe, même si en Europe, il y a eu une augmentation conséquente, on parle de 60 à 85%, alors que les prix du pétrole ont augmenté en moyenne de 55% sur le marché mondial. Les prix du GNL ont explosé par rapport au prix du pétrole parce que le GNL est plus recherché en raison de sa facilité à être transporté, à être livré et en raison de son aspect pratique. On peut le regazéifier et l'utiliser pour les usages industriels et les usages domestiques, et aussi en raison de son coût, qui est un coût énorme. Le baril de pétrole, ce sont des oléoducs, ce sont des barils, et les barils de pétrole sont beaucoup plus faciles à transporter. Leur coût est moins important que le coût de transport du GNL. Donc l'Algérie en profite. Selon les évaluations que nous avons pu accomplir, les livraisons de GNL de l'Algérie vers la France sont évaluées entre 230 et 250 millions de dollars. L'Algérie aurait gagné entre 200 et 250 millions de dollars. On n'a pas le chiffre exact. Pourquoi ? Parce que les prix du gaz obéissent à 3 règles. Est-ce que c'est du marché spot, c'est-à-dire la bourse ? Est-ce que l'Algérie a vendu à la France au prix actuel ? Le prix actuel, c'est-à-dire entre 16 et 18 dollars par million de BTU. C'est un peu le cas en ce moment en Europe. Est-ce que c'est le cas ? Il y a aussi des contrats à long terme et des contrats à court terme. Le prix du gaz change selon le type de contrat qui encadre les transactions entre les pays, entre les fournisseurs et leurs clients et leurs acheteurs. Si c'est un contrat à long terme, c'est très compliqué. Les contrats à long terme, les prix du gaz naturel sont fixés entre 11, 12, 13 dollars par million de BTU. Si c'est un contrat à court terme, c'est entre 14, 15, etc.
Si c'est le marché spot, alors ça c'est la meilleure affaire. Le marché spot, le gaz, est vendu au prix du moment, au prix de la journée, au prix de l'heure. Donc au prix du moment, le prix du moment était entre 16 et 18 dollars par million de BTU. L'Algérie aurait pu donc gagner avec la France plus de 250 millions de dollars en un seul mois, le mois de mars. Donc là, ça aurait été profitable. Mais l'Algérie, en ce moment, on n'a pas idée de comment ce gaz, à quel prix, comment il a été vendu. Enfin, on sait que ce sont des navires méthaniches. Je ne parle pas de l'aspect technique, de l'aspect logistique. Je parle de l'aspect commercial. Est-ce qu'il s'agit de contrats à court terme ou de long terme que l'Algérie a avec des clients français, ou s'agit-il du marché spot? S'il s'agit du marché spot, l'Algérie est totalement gagnante et elle va engranger des recettes très importantes. Je rappelle que les exportations de gaz naturel algérien ont augmenté de 41% sur le mois de mars. L'essentiel de ces ventes reste des contrats à long terme, comme nous avons avec la Turquie. Avec la Turquie, ce n'est pas du marché spot. La Turquie et la Grèce, par exemple, sont des pays qui consomment beaucoup de gaz algérien et on leur vend à travers des contrats à long terme. Donc les contrats à long terme, ce ne sont malheureusement pas les prix actuels. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le vendre à la Turquie ou à la Grèce à des prix de 16 à 17 ou 18 dollars par million de BTU. Ce sont des contrats de 13-14 maximum, entre 11 et 12. Ils augmentent, il y a des clauses qui les font augmenter à 13-14, mais on ne va jamais atteindre les 18 ou les 22 dollars par million de BTU, comme c'est le cas actuellement sur les marchés européens. Sur les marchés asiatiques, je rappelle encore une fois, c'est au-delà de 25 dollars par million de BTU. Donc la Turquie, ce sont essentiellement des contrats à long terme. Ce n'est pas le cas des autres. L'Espagne et l'Italie sont aussi dans des contrats à long terme. La France, on avait des contrats à long terme. Je pense qu'ils ont été renégociés ou rompus. Donc il est possible qu'avec la France, l'Algérie ait pu vendre du GNL en se basant sur les prix du marché spot. Là, l'Algérie a été totalement gagnante. Donc au prix spot, le plus élevé en mars, lié aux tensions à cause de la guerre contre l'Iran et l'Algérie, pourrait gagner entre 240 et 250 millions de dollars grâce à ses exportations vers la France. Cela reste exceptionnel pour les cargaisons algériennes parce que malheureusement, les cargaisons algériennes sont majoritairement vendues dans le cadre de contrats à court terme ou à long terme. On estime qu'entre 70 et 80% des cargaisons algériennes de GNL sont vendues dans ce cadre, ce qui offre très peu d'opportunités pour l'Algérie de profiter de ces prix élevés sur le marché spot. Quoi qu'il en soit, cela reste une bonne affaire pour l'Algérie. Et quoi qu'il en soit, ce business florissant entre la France et l'Algérie démontre une nouvelle fois que la politique, les crispations politiques ne sont pas du tout un indicateur fiable. Les relations entre les États peuvent facilement gagner en importance, peuvent facilement monter en puissance et peuvent facilement se fluidifier si l'on se base sur les intérêts économiques, sur les logiques économiques et sur des contrats gagnant-gagnant en termes d'échanges économiques et de transactions financières. Et c'est peut-être la solution pour sortir l'Algérie et la France de leur impasse. Et c'est peut-être même la seule logique, à savoir la logique économique pragmatique, qui pourra les